Vérité en toute liberté reçoit ce soir Maître Émile Banza Ilunga, avec qui nous allons nous entretenir sur les questions d'actualité, mais surtout sur des solutions pour la République démocratique du Congo, mais aussi des perspectives pour notre pays. Bonsoir Maître. Bonsoir. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis comme à l'accoutumée avec James Katambwa, avec qui nous allons animer pour vous l'émission de ce soir. Bonsoir James. Bonsoir Eric. Avant d'aborder les questions de ce soir, nous vous proposons de connaître notre invité de ce soir à travers ses portraits. Maître Banza Ilunga Émile est né à Lubao le 5 décembre. Originaire de la province de Lomami, cinquième d'une famille de 13 enfants. C'est à l'Institut Diala en Mbuji-Mayi qu'il fera ses humanités littéraires avant de se lancer aux études universitaires, du reste sanctionné par un diplôme de licence en droit privé et judiciaire en 2003 à l'université de Mbuji-Mayi. Il est marié à Nadine Banza Kabongo et père de 8 enfants. De son parcours professionnel, il est avocat depuis 2016 après avoir été superviseur des ressources humaines à Standard Telecom en 2009. Conseiller juridique toujours dans la même entreprise de 2007 à 2009. Responsable de recrutement et formation marketing en 2007. Après avoir assumé la fonction d'assistant du directeur du personnel à Congo Chine Telecom. Maître Banza Ilunga Émile a aussi été associé gérant des Full Support Services de 2014 à 2015. Grâce à son expérience, il a réussi à développer une compétence avérée en management des entreprises, planification et organisation du travail. L'homme intègre et épris de justice, il s'est engagé dans la politique avec une vision de la refondation de l'État congolais et au travail consciencieux pour le développement intégral de la République démocratique du Congo, et cela au sein du parti politique Orange où il est secrétaire général adjoint. Friand de bon goût, il aime manger du poisson, le pondou et de la bonne viande avec son foufou natal. Il aime la couleur grise et défend avec la dernière énergie l'honnêteté, l'équité et le respect. L'amour et le travail bien fait séduisent son cœur. Lorsqu'il ne suit pas un match de football, pour se détendre, il est entre amis et famille où il trouve tout son bonheur. Maître Banza Ilunga Émile rêve d'un Congo grand et fort qui ne sera que la résultante d'un engagement sincère pour le changement de la mère patrie, la République démocratique du Congo. Rebonsoir maître. Bonsoir. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir. Nous vous avons présenté à notre manière, mais comment vous définissez vous-même? Maître Banza Émile, je suis avocat de profession. Sur le plan politique, je suis, comme vous l'avez dit, secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques, politiques et administratives au Parti Orange et porte-parole du parti que préside M. Ndondoboni Monkoso-Fiyou. Et voilà, je suis passionné de la vie politique, du droit, passionné du Congo. Vous êtes secrétaire général adjoint du parti Orange et vous êtes aujourd'hui membre de l'Union Sacrée. Nous voulons savoir pourquoi ce choix d'adhérer à l'Union Sacrée et comment vous-même vous définissez cette Union Sacrée. Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas avec précision c'est quoi ces nouveaux deals dans lesquels vous êtes lancé. L'Union Sacrée pour la Nation, et on va dire ça que c'est un nouveau concept, un concept novateur lancé par le chef de l'État, président de la République, qui est en fait une nouvelle gouvernance basée sur le résultat, comme lui-même l'a dit, mais dans l'intérêt de servir le peuple congolais. Pourquoi nous avons adhéré à l'Union Sacrée pour la Nation? Non, nous n'adhérons pas à l'Union Sacrée pour la Nation. Nous sommes avec le chef de l'État depuis ses débuts. Pour la petite histoire, le président Fiyou Ndondoboni, président du parti Orange, au lendemain de la victoire du chef de l'État, il a créé
une coalition qu'on a appelée Coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance. Parce que nous estimions que la passation civilisée du pouvoir, c'était un acquis sur lequel il fallait capitaliser, il fallait travailler pour que désormais notre pays ne puisse pas retomber dans ce que nous avons décrié tous depuis, on va dire quoi, depuis l'indépendance de notre pays. On n'a jamais eu de passation civilisée de pouvoir. Il y a eu de coups d'État, il y a eu de prise de pouvoir par les armes, et nous devions de pouvoir travailler pour consolider cette alternance pacifique au pouvoir. Et donc, nous avons créé CAL, qui depuis l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République soutient les actions du chef de l'État. Et donc, avec l'appel fait par le chef de l'État pour la mise ensemble de tous les Congolais par l'Union sacrée de la nation, il était tout à fait naturel que nous puissions faire partie de cette nouvelle coalition qui est en train de ce besoin de poste, c'est pas non, pas du tout. Par conviction, parce que nous servons, comme je vous dis, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, nous ne sommes pas dans les institutions. Donc le président Dondobo ni aucun membre du parti Orange ou de la coalition CAL n'assume de poste de responsabilité à quelque niveau que ce soit jusqu'à ce jour. Et donc nous sommes allés par conviction parce que nous croyons en l'idée du changement. Nous croyons à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Concrètement, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi l'Union sacrée finalement? L'Union sacrée, c'est, on va appeler ça un concept. C'est une nouvelle gouvernance politique, n'est-ce pas, qui veut que tous les Congolais de tous bords, qu'ils puissent s'assembler pour gérer ensemble pour l'intérêt de la nation. Vous nous amenez où avec l'Union sacrée? Est-ce c'est encore ce qu'on a déjà vécu au Congo ou c'est des nouveautés? Mais ces nouveautés, c'est à quel niveau? La différence, ou sinon la nouveauté avec l'Union sacrée, c'est que le chef de l'État fait un appel à tous les Congolais, de quelque bord que ce soit, n'est-ce pas? Avant, nous avions la majorité, je ne sais pas comment on l'a appelée, majorité présidentielle, et que sais-je encore. Mais là, nous faisons appel à tous les Congolais de quelque bord que ce soit. C'est comme ça que vous avez dans l'Union sacrée les gens qui viennent de la Mouka, il y en a qui viennent de l'ancien FCC, il y en a qui sont de CACH, de l'UDPS, il y a des personnalités. C'est pour cette raison, l'Union sacrée, pareil comme un monstre à plusieurs têtes, avec les mêmes personnes qu'on a décriées hier, qui sont aujourd'hui ensemble avec vous. On peut attendre quel résultat? Ce qui compte dans la gestion, c'est l'impulsion, c'est la vision, n'est-ce pas? Nous n'allons pas aujourd'hui inventer un nouvel homme congolais, nous n'allons pas inventer un nouvel homme politique congolais, non. Nous allons aller avec ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc, les députés qui étaient anciennement FCC, aujourd'hui, on ne va pas aller dans la logique de l'élection législative anticipée, comme le racontaient certains caciques du FCC. Non, nous allons avec les mêmes personnes, mais avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon de gouverner, avec une nouvelle façon de faire. C'est ça que le chef de l'État apporte. Maître Émile Banza, tout à l'heure en vous suivant, vous avez dit qu'Orange n'est dans aucune institution et Orange n'a pas géré les affaires. Puis-je comprendre qu'Orange n'a pas de députés nationaux ou députés provinciaux? Affirmatif. Mais le partage qui se fait actuellement, là, ça se fait sur base des députés, hein, donc il n'y a aucune part. Vous attendez à rien. Tout ce qui se passe, des partages. Non, l'Union sacrée pour la nation, on ne parle pas poste. À l'Union sacrée pour la nation, ce n'est pas le poste. Vous avez suivi tout le monde presque après, au sortir des consultations initiées par le chef de l'État.
on ne va pas parler poste à l'Union sacrée pour la nation. À l'Union sacrée pour la nation, on appelle tous les Congolais pour servir le peuple. Et il est de la discrétion du chef de l'État de mettre qui il veut, où il veut. Ça ne sera pas une rétribution, comme vous voulez l'insinuer, de certains partis ou regroupements qui ont des députés ou plus que les uns, plus que les autres. Dans la réalité, c'est ce qui se fait. Ça ne va pas être ça. Ce que vous dites là, c'est la théorie. C'est comme un idéal. Mais actuellement, ça ne va pas être ça, parce que la preuve, vous avez entendu certaines personnalités qui ont adhéré à l'Union sacrée, qui sont venus avec des cahiers de charges, revendiquant pour certains la primature, d'autres encore l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, vous avez appris que les dépôts de candidatures a commencé au niveau de l'Assemblée nationale, et donc vous pouvez déjà avoir une indication que ça ne dépend pas ça ne dépend pas, pour répondre à la question, du nombre ou de leur représentativité en termes de députés que tel parti ou tel regroupement apporte à l'Union sacrée, mais ça dépend de profil et de compétences de tout un chacun. Maître Emile, j'aimerais justement partir de votre réponse pour vous poser une question sur la sincérité, sur la réalité, la réelle politique, comme on dit, du politicien congolais, sur sa sincérité au fait. Parce que dans les discours, comme dans la théorie, comme vous venez de le dire, on dit qu'on ne vient pas pour les postes, on vient pour les biens du peuple, pour les biens du peuple. Mais par la suite, quelques temps après, on se rend compte que les mêmes politiciens qui disaient de ne pas venir pour les postes se retrouvent dans les partages des postes. C'est ce qui s'est fait. Alors, où est la sincérité du politicien Non, se retrouver dans le partage des postes, ça c'est un fait normal et naturel. On va avoir des institutions, il faut qu'il y ait des dirigeants. On va avoir un gouvernement, il faut qu'il y ait des animateurs de ces gouvernements. Sur ce point, on est d'accord. Mais à partir de là, ce n'est pas ou ce ne sera pas les partis politiques ou le regroupement politique qui vont définir la clé des répartitions, comme nous l'avons vécu jusqu'hier avec la coalition FCC Cash, où on a dit, ok, les uns prennent 70%, d'autres 30%. Non, ça ne va pas être cela. Ok? Ça ne sera pas cela. L'Union sacrée pour la nation, on vient pour servir le peuple. Maintenant, dans des postes. Tout naturellement. C'est tout naturel. Maintenant qu'on va constituer un gouvernement, qu'on doit avoir un bureau définitif pour l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait tout naturellement des animateurs à ce poste-là. Mais vous ne voyez pas qu'il y aura des aigris tantôt là, bientôt là il y aura des aigris, ceux qui n'auront pas de postes. Non. L'idée, l'informateur l'a dit hier, qu'il a eu à communiquer avec tout le monde, à faire passer le message de l'Union sacrée pour la nation, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas un regroupement politique non plus, mais qui est une idée, qui est un concept, qui est une vision qu'il faut implémenter dans la nouvelle gouvernance du pays. Et donc, ceux qui viendraient à l'idée qu'ils viennent pour avoir le poste, et s'il n'y a pas de poste, ils vont déchanter très rapidement. Mais si l'objectif de l'Union sacrée était entre autres d'avoir la cohésion nationale, avec toutes ces confrontations que nous vivons maintenant, déjà on n'a pas fini la confrontation avec la Mouka, qui n'accepte toujours pas le pouvoir et la conduite, la gestion des affaires de l'État chez nous. S'ajoute aujourd'hui le FCC qui est resté fidèle à Joseph Kabila. Bon, est-ce que nous allons continuer une fois que l'Union sacrée se met en musique, se met dans la gestion? Est-ce que nous allons continuer à vivre ces affrontements, ou ça serait une gestion apaisée et renouvelée? Nous n'avons pas la prétention d'avoir un pouvoir autoritaire où c'est le impère parti État, c'est papa beau, maman beau, écolo beau. Non, il faut qu'il y ait de la contradiction. C'est au travers de la contradiction que on sait pouvoir corriger, on sait pouvoir améliorer.
Aujourd'hui, le FCC qui va verser dans l'opposition, avec la Mouka, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur leur deal, ils vont faire le contrepoids du pouvoir. Mais ça, c'est les règles élémentaires dans une démocratie. Dans notre jeune démocratie, nous devons pouvoir fonctionner comme ça. Maintenant, sur la question de la Mouka qui n'admet pas, je ne sais pas, le pouvoir et tout ça, mais cette question, elle est dépassée. Elle est dépassée, elle a été vidée à partir du moment où la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats des élections. N'est-ce pas? Et plus tard, le leader de la Mouka, le leader phare de la Mouka, qui contestait encore les résultats jusqu'hier, il est venu dans un schéma d'un dialogue ou je ne sais pas quoi qu'il a appelé, je ne sais pas, compromis ou quoi, dialogue de sortie des crises. Proposition dans laquelle il reconnaissait le président Félix comme étant président de la République et lui demandait qu'on lui donne le poste de réformation, je ne sais pas, de la commission électorale indépendante et que sais-je encore. Mais à partir de ce moment-là, si quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, tout ce qu'il fait relève juste d'une simple contradiction pour le besoin de contredire, mais au fond, il n'y a rien. Au fond, ce qu'on va dire, c'est que Martin Fayulu a déserté le combat, le vrai combat de la démocratie. Ici, moi, je vois plus ces besoins d'unité du peuple, où, comme on avait pendant la transition et plus 4, ce climat apaisé et qui pouvait proposer des projets, qui pouvait donner des perspectives pour le pays. Est-ce que nous pourrons le retrouver? Non, nous ne devons pas continuer, c'est là, je l'ai dit sous d'autres termes, en d'autres termes au début, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans des conciliabules indéfinies, indéterminées. Il faut à un moment que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter comment? Ça va s'arrêter par les élections. Nous sommes à notre 3e cycle électoral. En 2006, Kabila a gagné les élections de la manière qu'il les a gagnées. En 2011, il a été déclaré gagnant des élections par le pasteur Ngoyi Mulunda, aujourd'hui arrêté pour un discours sécessionniste et séparatiste. En 2018, Félix Tshisekedi a gagné les élections, il est président de la République. Nous ne pouvons pas, à partir de là, venir appeler les gens autour d'une table pour dire non, on va rester dans l'unité, tout ça, toi tu vas prendre ceci. Non. Vous êtes acteur politique. Ça, c'est un débat qui est dépassé. Oui, vous êtes acteur politique en la seule cohésion, pour terminer sur la question, c'est celle qui répond à l'appel du chef de l'État aujourd'hui, de l'Union sacrée pour la nation. Tous les Congolais épris justement de l'esprit de paix et de cohésion nationale, ce sont ceux-là qui ont répondu. Ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas venir répondre à l'appel, ils restent dans l'opposition. Malheureusement, même les seuls députés de décider que Martin Fayulu avait à adhérer à l'Union sacrée pour la nation. Je voulais dire, vous êtes acteur politique depuis plusieurs années, mais vous observez avec moi en République démocratique du Congo depuis 60. Les acteurs politiques en République démocratique du Congo ne se mettent pas d'accord pour que tous nous prenions une seule direction, celui de développer ces pays. À chaque fois, il y a ces tensions qui sont générées justement pour des postes, pour de positionnement. Quel est le juste milieu pour permettre ces rassemblements des intelligences des Congolais pour construire le pays? Il n'y aura jamais de juste milieu, ça on ne va pas se cacher, le cacher. Il n'y aura jamais de juste milieu dans ce sens-là. Parce que les élections, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Et le perdant, malheureusement, il n'admet pas la vérité des urnes. Vous venez de les vivre, nous venons de les vivre tout à l'heure avec les élections aux États-Unis, qui est un pays de vieille démocratie. Donald Trump a refusé de croire, d'accepter les résultats des urnes. Vous pouvez vous imaginer. Et donc, aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Joe Biden de dire « Ok, M. Trump, parce que tout ça pour la cohésion nationale et la paix, venez, on va s'asseoir, je vais vous donner de prendre le Sénat. » Non, non.
nous devons pouvoir extirper de notre façon de faire, de notre manière, à la Bonganga, justement, l'Isanga, qui, à chaque fois qu'il y a tout ça, il va remuer dans des... pour dire dialogue. À chaque fois, il va se... dialogue. Non. Ça, c'est un débat qui est dépassé. Et cette façon de faire doit être extirpée. Et c'est pour ça que nous avons, Félix Tshisekedi est en train de venir avec une nouvelle classe politique, dont nous faisons partie, une nouvelle race de politiciens pour changer les choses. Maître Emile, c'est très bien dit, mais on va encore rentrer un tout petit peu dans votre parti, Orange, pour parler un peu de votre vision. D'après votre vision, quelles sont les actions principales qui doivent mener soit les chefs de l'État ou les gouvernements qui seront en place pour arriver rapidement à atteindre les objectifs, selon votre vision, de l'Union sacrée? Le parti Orange, la vision du parti Orange, ou l'idée phare, c'est le refondisme. Le parti Orange se base sur la refondation de l'homme congolais. N'est-ce pas? Il faut pouvoir refaire l'homme congolais. Comme je le disais tout à l'heure. Il faut, si on pouvait le recréer, on devrait le refaire. On devrait le recréer. Mais parce qu'on ne peut pas le faire, il faut justement travailler sur le mental, la mentalité du politique congolais, pour qu'il arrive à comprendre que là où les règles sont établies, on doit pouvoir respecter les jeux. Et ici, nous sommes en politique, on doit pouvoir respecter les jeux démocratiques. On a organisé des élections, on a déclaré un gagnant et nous devons pouvoir l'accepter et attendre le prochain cycle. Si nous ne pouvons pas faire voir les choses de cette façon-là, nous irons de manière indéfinie, de conciliabule en conciliabule, nous irons des prises d'armes pour certains et tout ça pour pouvoir prendre le pouvoir. Non, le seul mode d'accession au pouvoir aujourd'hui, c'est les élections. Ça, c'était une précision. Maintenant, les actions phares qui peuvent être menées par le chef de l'État, justement, c'est les actions qui visent à améliorer le social du Congolais. N'est-ce pas? Il faut pouvoir aller vite dans ça pour que le Congolais puisse se retrouver. Il ne reste que 2 ans, 3 ans s'il faut soustraire l'année électorale. Et donc, les 2 ans ici, le gouvernement qui va sortir, ça va être un gouvernement de défis. Les défis sont énormes et il faut qu'ils se mettent rapidement au travail pour régler le problème, le besoin élémentaire du peuple congolais. Qui passe par justement la scolarité. Ça, c'est un problème quelque peu déjà résolu avec la gratuité de l'enseignement, mais nous devons pouvoir aller plus loin. C'est pas encore un acquis, hein? Il y a encore à boire et à manger. Maître, vous êtes juriste, on va prendre votre point de vue, votre analyse sur les ping-pong, les jeux de ping-pong qu'on a observé depuis tout ce temps entre les FCC et l'Union sacrée, ceux qui sont de l'Union sacrée, à propos de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tout ce qui sort de la Cour constitutionnelle pour les FCC, c'est faux. Mais miraculeusement pour l'Union sacrée, c'est parfait. Alors, nous qui ne sommes pas juristes, on est un tout petit peu perdus dans ces jeux de ping-pong. Quelle est votre position, votre analyse de cette histoire? Et d'ailleurs, un exemple probant, c'est la chute du Premier ministre, qui a d'ailleurs démissionné par la suite. Les autres n'étaient pas d'accord des compétences du bureau d'âge, alors que la Cour constitutionnelle, de son côté, avait donné toutes ces compétences-là au bureau d'âge. Parmi les réalisations à mettre à l'actif du président Félix Tshisekedi, je pense qu'on parlera du bilan, je ne sais pas si c'est prévu, mais parmi les réalisations importantes, il y a la restauration de la justice, du système judiciaire dans notre pays. Aujourd'hui, les juges, il est devenu indépendant. Aujourd'hui, la justice retrouve ses lettres de noblesse. Hier, c'était la justice sélective pour le moins nanti, pour les citoyens lambda. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous avez beau être directeur des cabinets du chef de l'État, vous avez beau être ministre, et que sais-je encore, à partir du moment où vous êtes pris la main dans le sac, eh bien, vous répondez. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous devons féliciter le chef de l'État. Maintenant,
sur la question de la Cour constitutionnelle. Et en l'occurrence, les arrêts relativement au bureau d'âge. Je pense que c'est ça que vous insinuez. Mais là où les textes sont muets, le droit vient justement pour apporter des solutions. Et c'est là la beauté du droit. C'est comme ça que dans la sagesse du bureau d'âge, ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui est l'organe ou la juridiction habilitée pour pouvoir dire si oui ou non on peut aller dans ces schémas ou pas. Parce que la constitution de notre pays, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale ne prévoient pas la déchéance de tout un bureau au cours d'une législature. Mais parce que ce cas est arrivé, que fallait-il faire? Il fallait arrêter, suspendre le fonctionnement, la continuité des affaires de l'État? Non. Il fallait trouver des solutions palliatives. Et c'est comme ça que la Cour constitutionnelle, en organe suprême sur le plan judiciaire de notre pays, a dit, et à bon droit, que le bureau d'âge pouvait non seulement continuer avec l'institution ou l'installation du bureau définitif, mais que parce qu'il y a la continuité des affaires de l'État, il pouvait aussi aller dans le contrôle parlementaire. Mais à partir du moment où la haute cour a décidé, mais c'est ça le légalisme en fait, c'est ça la légalité. Les gens du FCC ont beau crier à la violation de la Constitution, mais il n'en est pas question, parce que l'arrêt de la Cour est là. Et s'ils avaient quelque chose à dire, s'ils avaient des contestations à faire, ils connaissent les mécanismes. C'est saisir la même Cour. Mais là, ils partent déjà perdants. Ils partent perdants. Non, ils ne partent pas perdants, ils ne peuvent pas partir perdants. Mais sur la question de la Cour, la Cour a combien de membres? La Cour est composée de 9 membres. 9. Si nous pouvons réfléchir en citoyen lambda, pas en juriste. Félix Tshisekedi arrive, il trouve les 9 magistrats de la haute cour qui sont là. Peu de temps après, le président Luamba démissionne. Peu de temps après, lui-même, Félix Tshisekedi, il nomme 2 autres magistrats au Conseil d'État. Qui, sous instigation d'un parti politique ou d'un regroupement politique ou d'une autorité morale, refusent d'aller répondre à leur poste. À leur poste, d'un nouveau poste. Mais il se crée un vide. 3 vacances au niveau de la composition de la Cour constitutionnelle. Mais il faut pouvoir. Et sur le 9, si nous devons réfléchir vraiment comme le Congolais moyen, le président Tshisekedi en a nommé 3. Ce sont les 3 hauts magistrats aujourd'hui qui ont la primeur, qui gèrent la Cour constitutionnelle, qui décident de tout à la Cour constitutionnelle. C'est une aberration, purement et simplement. Vous vous donnez les attaches des autres aux magistrats, les autres 6 qui restent. Mais ils ont été nommés par l'ancien régime, le régime Kabila. On va dire que ce sont des kabilistes. Parce qu'on réfléchit comme ça. On va dire que les 6, ce sont des kabilistes. Et que le 3, ce sont ceux-là que Félix a nommés. Mais en termes de vote, s'ils doivent aller par vote, mais les kabilistes, ils sont plus majoritaires que les tshisekédistes. Nous allons revenir à votre parti politique. Vous étiez en train de dire que pour Orange, votre parti, vous prenez la refondation de l'État, la création d'un nom nouveau ou la récréation d'un nom nouveau pour le Congo. Mais il s'observe dans vos partis politiques, vous qui êtes dans cette classe politique, dans vos partis politiques, il n'y a pas de formation de cadre à la gestion. Il n'y a pas ce type de formation de renforcement de capacité qui crée une nouvelle citoyenneté pour l'homme congolais. Il n'y a pas de préparation en soi. Vous, Orange, comment comptez-vous faire pour renverser les tendances? Justement, nous ayant compris tout ça, nous avons déjà dans notre système, dans notre organisation interne, une cellule qui est chargée justement de la formation. N'est-ce pas?
la formation des cadres, la préparation des cadres à la gestion, n'est-ce pas, sur le plan purement managérial et sur le plan moral. Parce que n'oubliez pas que le grand problème que nous avons avec les politiques congolais, c'est un problème de moralité, c'est un problème d'éthique, n'est-ce pas? Et au parti Orange, nous tentons justement de pallier à ces déficiences-là par la formation. Par la formation, nous avons de périodes de formation qui sont organisées, qu'on appelle des retraites, où le parti, avec les cadres, se retire sur un site pour pouvoir donner l'idéologie du parti, pour pouvoir donner la vision, l'idéal du parti Orange, qui est axé sur 7 points cardinaux, comme nous les appelons: l'amour de la nation, l'amour de l'homme congolais, l'amour du travail. Ça, ce sont les vertus que nous cultivons au parti Orange. Et donc, nous faisons ces formations et nous responsabilisons nos cadres, déjà en interne, pour que le moment venu, quand nous sommes, pour la jeunesse, nous sommes au pouvoir, pour la nous puissions... jeunesse, quelle est la vision que vous avez, vous, Orange, pour l'élite qui se prépare pour le pays? Mais nous préparons justement la jeunesse à ça. Nous-mêmes, nous sommes un parti pour la plupart des jeunes, n'est-ce pas? Et nous avons quand même une, comment on va appeler, une cellule des jeunes qui très active, qui chaque fois vient pour prendre des enseignements, pour prendre des formations auprès des cadres que nous sommes, le secrétariat général de manière globale, et même au niveau du bureau politique du parti. Chez vous, ils ne servent pas de marche-pied ou ils ne font pas les djalélos, mais c'est une formation concrète. Non, le parti Orange, ce n'est pas un parti de djaléloistes ou de gens qui viennent pour faire le de la personnalité. Non, je suis désolé, on s'appelle camarade, on ne fait pas. Moi-même, depuis que je suis là, vous m'avez vu, je n'ai pas parlé de mon président, je n'ai pas fait le culte de sa personne. Pourtant, c'est un homme dont la moralité est irréprochable. Donc voilà. Vous avez quand même glissé un mot tout à l'heure sur Dogoni. Vous avez glissé un mot. Alors dites-nous un tout petit peu, on a vraiment envie de voir ce pays décoller. C'est vraiment les soucis de tout le monde. Et au niveau du parti Orange, qu'est-ce que vous voulez avancer, qu'est-ce que vous voulez donner comme pilier pour le développement, pour que ce pays décolle enfin? Parce qu'on a trop fait les taxis sur les tarmacs, pour qu'on décolle enfin. Quelle est la vision du parti Orange? Tout part de la politique aujourd'hui. Tout devrait partir de la politique. À partir du moment où le politique congolais vont sortir de leur égoïsme politique, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, quand vous n'êtes pas au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ce sont des démons, ce sont des diables, ils valent rien, ils ne sont pas compétents et tout, il faut que ce soit moi. À partir du moment où on va refonder l'homme congolais, l'homme politique congolais, pour qu'il intègre dans sa façon d'agir, de dire, de faire, qu'il faut qu'il sache attendre le temps, son temps, je pense que notre pays pourra prendre déjà son envol. Et vous parlez beaucoup de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut? Les instituts Makanda Kabobi, comme à l'époque de Mobutu, quoi. Vous parlez beaucoup de changer l'homme. Oui, mais c'est ça, justement. C'est le travail. L'ancien président a eu du mal à changer. Pendant 18 ans, il a eu du mal à changer. Il a échoué. Il a échoué, il a avoué. Il a eu la sincérité de l'avouer. Vous avez quelle baguette magique? Il a eu la sincérité de l'avouer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peut-être appuyé sur les bons leviers. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, en venant, il vient pour changer l'homme congolais d'abord. Mais ça passe par, justement, le changement de la mentalité, dans la façon de gouverner. Avec l'Union sacrée pour la nation, n'est-ce pas? Une gouvernance basée sur les résultats, comme il l'a dit, pour servir le peuple. Le nouveau gouvernement qui va venir, on va vous donner des targets et on va vous évaluer. Si vous ne satisfaisez pas vos targets, on vous met de côté, on prend quelqu'un d'autre. Pour ce gouvernement qui a finalement déposé
après la motion, quel bilan vous dégagez de ces 2 années passées? Un bilan assez mitigé. Bon, on va dire que le Premier ministre s'est montré incapable de pouvoir mettre globalement le projet ou la vision du chef de l'État ou sinon le programme du gouvernement dont il avait la charge. Mais bon, quand cela ne tient, on peut aujourd'hui épingler la réussite de ce gouvernement au travers de la gratuité de l'enseignement, même si James n'est pas d'accord que c'est effectif. Mais aujourd'hui, on a réussi au moins avec la gratuité de l'enseignement de scolariser plus de 2 millions d'enfants. C'est déjà quelque chose de considérable. Dans le secteur de la justice, je venais de le dire, aujourd'hui la justice retrouve ses lettres de noblesse. La justice, comme la Bible le dit, c'est elle qui élève la nation. À partir du moment où on va sortir de l'impunité, comme on est en train de le faire, à partir du moment où on va sortir, on va verrouiller le système de corruption, de coulage des recettes de l'État, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif du chef de l'État. Tout naturellement, la diplomatie, vous avez vu le chef de l'État qui a voyagé à travers le monde entier dans les 2 années ici qu'il a fait pour remettre la RDC au diapason qui est le tien. Et aujourd'hui, avec l'Union africaine, que le président va présider à partir de ce mois de février, donc ça, c'est des réalisations phares que nous pouvons mettre à l'actif de 2 années du président Félix Tshisekedi, même si par ailleurs, il faut les souligner aussi qu'il y a eu beaucoup de blocages avec nos amis, les anciens alliés du président. Mais si on lit les ratés sur l'actif du FCC, et le réussite, ils ne le partagent pas? Ben, bien sûr qu'ils les partagent. On parlait du bilan, je disais que le gouvernement de Ilunkamba, la gratuité de l'enseignement, c'est à mettre à son actif. Donc c'est le bilan de l'ancienne coalition. Mais bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'il vous reste à dire? Ben, ce qui me reste à dire, c'est faire un appel à tous les Congolais de croire en la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui cristallisée dans l'Union sacrée pour la nation. C'est cette vision qui va permettre justement, si tout le monde met dans la main, nous y croyons, nous y travaillons, qui va permettre à notre pays de pouvoir décoller et de se mettre sur orbite du développement. Maître Émile Banza, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à James Katambwa. Merci Eric. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche prochain avec un autre invité. Portez-vous bien.